Je t'aime. Je t'aime. Je veux t'aimer pour toujours, être embrassé. Ne jamais me quitter. Est-ce possible? Je l'espère. Peux-tu me promettre un an, un jour? Non. Que dois-je faire? Embrasse-moi. Oui. Souviens-toi de moi. Oui. Comme Paris. Comme Paris. Pour toujours. Paris, toujours. d'Yves Saint-Laurent. Depuis des milliers d'années, les volcans d'Auvergne bercent l'enfance de la Terre et enrichissent chaque jour l'eau de Volvic des plus précieux éléments de cette jeunesse, les oligo-éléments. Venez à Volvic pour mettre chaque jour votre jeunesse en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Les régions françaises, ce sont autant de cultures, de traditions et de patrimoines différents. Les banques CIC sont ancrées dans ces régions dont elles accompagnent l'essor jour après jour depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, les banques CIC renforcent leur alliance et constituent un ensemble de dimensions européennes. CIC Bank, c'est l'union de nos différences qui fait la différence. Jour après jour, les amateurs de viande ne sont plus jamais déçus. Voici tendre et savoureux de Charal. Charal, maintenant la viande a un nom. Une semaine à Olympie, 5300 francs. 5300 francs, nom de Zeus. Club Med, le bonheur si je veux. Optronique. Communication. Décodeur. Câble. Réseau. Télécopieur. Électronique. Navigation. Groupe Sagem, un monde nouveau se crée tous les jours. Le Chrysler Voyageur, il fait déjà partie de la famille. Vous croyez que c'est simple? Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous croyez que c'est simple de trouver un appartement bien situé? Mais oui! En immobilier, Quand on cherche, on trouve. Eau de toilette pour hommes, Roland Garros. Un tonique étonnant. Bonjour, Monsieur Phelps. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consistera à identifier Caméscope, Americascope, Hitachi. Papa, je veux descendre. Léo, je t'ai déjà dit que tu n'étais pas mûr. Je veux aller chez Pulco avec les grands. Léo, si tu continues, tu finiras en rondelle sur le coin d'un verre. Oh non, pas en rondelle. Pulco, Pulco, Pulco citron. Pulco, la vraie nature du citron. 20 ans après, les Shadocks pondent toujours. Et pendant ce temps, les Rennais créent le Minitel, la télévision de définition, la carte à puce, des écoles d'ingénieurs et les transmusicales, ce qui ne les empêche pas de profiter de la mer, de courir. Bref, disons que tout le monde n'a pas la même conception de la vie en intelligence. Rennes, vivre en intelligence. Hey, branchez de la paille coudée. Il y a du nouveau, 300 Game Boy à gagner. Avec Candy Up et Super Mario.
Le samedi, FR3 retrouve ses couleurs. Pierre Mondy a 6 filles à élever, 6 filles à marier. Elle, c'est Alice. Excuse-moi, papa, j'avais oublié un dossier. Oh, de la voiture. Oh, non. Alice, ne bougez surtout. Ça veut dire que tu vas devenir célèbre alors? Édouard et ses filles, les joies de la famille à la puissance 6, samedi à 20h45. L'affaire Deschamps. Suspect numéro 1, Jérôme et Macha. Complices, une vingtaine de comédiens déchaînés. Victimes, des milliers de spectateurs pliés en 4 et tombés sous le charme. Pour le plaisir de Samedi en fête, Jean-Marie Cavada enquête sur l'affaire Deschamps, samedi à 21h40. Bonsoir. Révolution agricole pour l'Europe, une réforme historique qui n'a pas de précédent et elle a été adoptée aujourd'hui à Bruxelles. Elle va bouleverser tout le système actuel. L'Europe verte cherchait depuis bien longtemps à se débarrasser de ces montagnes d'excédents. Reste maintenant le plus difficile, faire accepter cette réforme à des syndicats agricoles qui l'ont déjà dénoncée. À Bruxelles, François Poulet-Mathis de notre rédaction européenne. Louis Mermaz satisfait ce soir après 2 nuits de négociations. La réforme que les 12 viennent de décider répond en grande partie aux préoccupations de la France. Elle a 3 objectifs essentiels. 1. En finir avec les excédents pléthoriques qui ruinent le budget des 12. Pour cela, on stoppera les encouragements à produire plus. C'est la fin des prix garantis. 2. Maintenir la compétitivité de l'agriculture européenne par une baisse significative des prix, moins 29% pour les céréales, mais une baisse qui sera compensée intégralement par des aides directes à l'hectare. 3. Protéger la diversité des exploitations en favorisant une agriculture extensive, plus soucieuse de l'environnement et en organisant des gels périodiques de terre. Gels de terre intégralement compensés eux aussi. La réforme encourage enfin les éleveurs dont les primes seront doublées et parfois triplées. Il s'agit de la première réforme fondamentale de l'Europe verte née il y a 20 ans. C'est un changement très notable. On va passer, disons, d'une agriculture puissante, traditionnelle, fondée sur le soutien au prix, à une agriculture où les prix vont rechercher la compétitivité et où on accordera en compensation des aides importantes à l'hectare ou à l'exploitation ou à l'agriculteur. La réforme de la politique agricole commune est maintenant lancée. Il faudra beaucoup de persuasion à Louis Mermaz pour convaincre les organisations agricoles du bien fondé de cette réforme qui, il faut le dire, va apporter quelques petits bouleversements dans les habitudes du monde rural européen. Et justement, déjà les premières réactions, des manifestations organisées en quelques heures. Exemple ce soir à Évreux, où des agriculteurs se sont donc rassemblés pour protester contre cette réforme. Dans un communiqué publié juste avant la signature de cet accord, la FNSEA parle de rupture historique et elle affirme qu'il s'agit d'un sacrifice aux intérêts américains. Une réforme qui est condamnée aussi ce soir en termes très vifs par les syndicats agricoles en Allemagne et en Italie. Des agriculteurs mobilisés et ils ont multiplié ces derniers temps les meetings. À Chartres aujourd'hui, c'est une coordination qui a fait le point. Un reportage de Philippe Lafont. L'Union européenne sera aussi militaire et c'est le thème de la défense qui domine le nouveau sommet franco-allemand. La création d'un corps d'armée sera discutée en fait demain. François Mitterrand et Helmut Kohl ont profité de la première journée pour participer eux aussi dans une école à un cours sur l'Europe. Reportage de nos envoyés spéciaux à La Rochelle, Memona Interman et Robin Tauboul. Helmut Kohl et François Mitterrand parmi des enfants de l'école Jean Bart à La Rochelle cet après-midi. Un sujet, l'Europe, vision d'aujourd'hui, réalité de demain. N'ayez pas peur de rêver, a expliqué le chancelier allemand. Quand j'avais 10 ans comme vous, je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais ici avec mon ami le président français. C'était la guerre. Toi, a-t-il lancé un enfant, tu seras peut-être le président de l'Europe. Aber über unsere Länder, über Frankreich und über Deutschland ist dann ein festes europäisches Dach. Au-delà, au-dessus du niveau de l'Allemagne ou de la France, il y a un toit européen. Und wir werden alle den Vorteil davon haben. Et tous, vous en retirerez des avantages. On essaie de bâtir une Europe, en tout cas entre les 12 pays actuellement
signataires, où il n'y aura plus de guerre. Un vrai moment d'émotion, loin de la bureaucratie de Bruxelles, opérationnelle en 1995. Cette initiative a provoqué un très fort mécontentement des Britanniques et des Américains. Ils y voient la remise en cause du dispositif de défense de l'Alliance Atlantique. Face aux pressions américaines, François Mitterrand et Helmut Kohl ont expliqué qu'ils voulaient simplement donner un peu de réalité à une Arlésienne, le fameux pilier européen de l'Alliance Atlantique. Et c'est avec satisfaction que le président français et le chancelier allemand ont appris la déclaration du secrétaire d'État américain à la Défense, Dick Cheney, affirmant « Les Américains ont encouragé la création du corps de défense franco-allemand ». Et Jacques Delors également à l'école, il s'est rendu lui au lycée français de Bruxelles. Discussion avec les élèves, on a parlé bien sûr de Maastricht, mais aussi vous allez l'entendre d'une actualité beaucoup plus française. Certains d'entre vous aiment sans doute le camembert français. Oui, mais vous ne voudriez pas tomber malade à cause du camembert français. Donc, alors on prend quelques garanties. D'ailleurs, on ne tombe jamais malade avec le camembert français. Est-ce que vous aimeriez bien être président de la République française? Ça, c'est une question qui dépasse la journée de l'Europe. Hein? On pourra en parler tous les deux un jour. D'accord? Mauvais résultat pour Adidas. Cette fois, l'entreprise engage un plan de restructuration. On fabriquera moins de chaussures en France et beaucoup d'emplois sont menacés. L'entreprise de Bernard Tapie va devoir aussi soigner son plan social. Martine Aubry annonce déjà qu'elle sera très vigilante sur ce point. Explication de Martine Thiébaut. En France, c'est 1500 salariés qui travaillent chez Adidas et c'est près des 2